Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Ça chauffe. Depuis la Mauritanie, l'Algérie, le Maroc, Kidal, le Burkina Faso et le Niger. Aujourd'hui, mardi 26 décembre 2023. Mes chers amis, la première nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, la Mauritanie a refusé de participer à la réunion de coordination de l'initiative marocaine pour permettre aux pays du Sahel d'accéder à l'Atlantique. Allahu Akbar. La Mauritanie est rentrée dans le jeu. Vous savez, le problème du terrorisme est très profond. Puisque le Mali a des problèmes avec l'Algérie et le Maroc a profité de la situation, voilà, la Mauritanie aussi s'est mise à côté. Après, on va donner des détails par rapport à ça. Ça, c'est les titres seulement que j'ai dit. Maintenant, la deuxième nouvelle aujourd'hui, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que les femmes ont repoussé à l'attaque terroriste qui a visé le camp de Mordia ce lundi 25 décembre 2023. Donc, ce communiqué est sorti aujourd'hui. Après, on va vous donner des détails. La troisième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, ça c'est une guerre froide. Il y a aujourd'hui une guerre froide entre le nouveau gouverneur de la région de Kidal et les groupes terroristes de la SEMA. Ça chauffe entre Gamou et les voyous de la SEMA. Gamou a fait un vocal que je vais jouer après, plus tard. Donc, Djadja, la SEMA avait appliqué la charia dans la ville de Kidal pendant plus de 10 ans. On va vous faire des grandes révélations aujourd'hui, mes chers amis. Ces soi-disant défenseurs des droits de l'homme ne sont que des vampires qui sont venus piller nos recherches. Après, on va vous donner des révélations. Donc, avant d'aller avec la première nouvelle, une minute de silence. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre sœur, de notre maman et d'une patriote malienne qui s'appelait Oumou Diarra dite Djema. Elle nous a quittés aujourd'hui. Que la terre lui soit légère. Et nous observons une minute de silence pour elle. Qu'Allah l'accueille dans son paradis. Nous sommes de cœur avec la famille de notre grand-sœur. Ça, elle est ma grand-sœur. Donc vraiment, c'est pas une bonne nouvelle. Toutes nos condoléances à la famille de notre sœur Oumou Diarra dite Djema. Donc nous allons partir avec les nouvelles. Mes chers amis, il y a des grandes révélations. Beaucoup d'attaques terroristes contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les raisons sont très simples. C'est d'empêcher ces trois pays de se développer. Mes chers amis, avant d'aller aux nouvelles, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Quand vous voulez vous abonner à votre droite, il y a écrit en noir ou rouge, ça dépend des téléphones, s'abonner ou subscribe. Quand vous voyez ça seulement, vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification, aucune de mes vidéos ne vous échappera. Sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos en français et en bambara djoula. Donc, s'il vous plaît, venez vous abonner. Mes chers amis, nous allons partir avec la première nouvelle. Aujourd'hui, mardi 26 décembre 2023, le Maroc est rentré dans la danse, mes chers amis. L'affaire devient de plus en plus sérieuse entre l'Algérie et le Mali. Voilà ce qui a été dit ici. Je vais vous lire ça. La Mauritanie a refusé de participer à la réunion de coordination de l'initiative marocaine pour permettre aux pays du Sahel d'accéder à l'Atlantique. Cette décision est un coup dur pour le régime marocain qui avait espéré obtenir le soutien de tous les pays du Sahel. L'initiative marocaine annoncée par le roi Mohamed VI lors du 48e anniversaire de l'occupation du Sahara occidental vise à permettre l'infrastructure routière, portière et ferroviaire du Maroc. Elle est présentée comme un projet de développement économique et de coopération régionale. Cependant, de nombreux observateurs estiment que l'objectif principal de cette initiative est de donner une légitimité à la colonisation marocaine du Sahara. Vous voyez la jalousie entre nos frères arabes?
Ouais, le Maroc a organisé, voilà, certains observateurs, ah non, le Maroc va être... Tu vois, il y a un problème de leadership. Vraiment, nous, les Africains et les Arabes, là. En effet, l'implication de l'initiative se fera principalement sur les côtés sahéliens, qui sont contrôlés par le Maroc. Voilà. La Mauritanie a refusé d'aller. D'après ce qu'ils ont écrit ici, et le journal, c'est à Bamako, c'est Mali Jet Act, c'est Mali Actu. Voilà, c'est le journal Mali Actu qui a écrit que la Mauritanie a refusé parce que la Mauritanie ne veut pas que le Maroc soit le patron. Tu vois? Ah, vraiment, la jalousie là va tuer les gens. Donc, voilà ce qui est écrit. Mes chers amis, ce qu'on peut dire dans cette affaire, aux trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la destruction du Sahara, tous ces trois pays ont eu leur implication dedans. Ça, je ne vous cache pas. Hein. Ces terroristes armés là, qu'on craint tous les jours là, il y a beaucoup d'entre eux qui sont allés même voir les Marocains. Il y a certains qui sont allés voir les Algériens. Ces trois pays-là ont tous hébergé ces gens-là. Il y a d'autres peut-être qui n'ont pas la mauvaise volonté. Bon, je ne peux pas accuser ni l'Algérie, ni le Maroc, ni la Mauritanie. Mais en tout cas, faisons de telle sorte que la rivalité entre ces trois pays-là, faisons beaucoup attention. Ces gens ne s'aiment pas, le Maroc et l'Algérie ne s'aiment pas. Donc faisons beaucoup attention. Voilà le conseil que je donne aux autorités maliennes, burkinabées et nigériennes. Voilà, on en passe maintenant. Nous allons partir à Kidal. Et nous allons partir, il y a un communiqué de l'état-major général des armées qu'on va vous montrer tout de suite. Écoutons cela. Vous le savez certainement, les FAMA ont riposté à une attaque terroriste qui a visé le camp de Mourdia ce lundi 25 décembre 2023. Je vous invite donc à suivre le communiqué de l'état-major général des armées lu par Al-Jubatina. Voilà. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que les FAMA ont riposté à l'attaque terroriste qui a visé le camp de Mourdia ce lundi 25 décembre 2023. Ouais. Le professionnalisme des FAMA a permis de rétablir leur position. Ouais. Des dégâts matériels ainsi que des pertes en vies humaines sont à déplorer de part et d'autre. Les FAMA ont consolidé leur position grâce au déploiement des forces spéciales et aux vecteurs aériens qui ont observé et détruit plusieurs cibles terroristes qui étaient en mouvement c'est pas facile, hein? Dans le secteur de Naoulena. Voilà. L'état-major général des armées rassure que la traque et la destruction des terroristes continuent avec la mutualisation de tous les moyens. Voilà. Vous avez vu maintenant? Donc, vraiment, on dit bravo à nos soldats. Ce combat n'est pas facile. Parce qu'on a des voisins qui les hébergent. Dieu merci, Bazoum n'est plus là. Mais l'Algérie est là et la Mauritanie aussi est là. Donc, prions le bon Dieu pour que vraiment ces problèmes finissent le plus vite possible. Il y a aussi des complices parmi nous-mêmes qui sont complices d'eux. Donc maintenant, nous allons partir à Kidal. Nous remercions le général El Hadj Gamou. Vraiment, les activités économiques viennent de se reprendre. Je vous ai dit que Dja, les voyous armés de la SEMA, avaient appliqué la charia à Kidal pendant plus de 10 ans. La France qui dit qu'elle est défenseur des droits de l'homme, ils ont caché ça. Voilà, les relances économiques, les choses viennent de se reprendre. Et écoutons les témoignages que je vais vous montrer tout de suite. Libérés le 14 novembre dernier par les FAMA, Écoutons. les terroristes et leurs alliés, la région de Kidal renaît de Voilà. descendre. Les autorités régionales multiplient les actions en vue d'améliorer les conditions de vie des Kidalois. Les secteurs économiques et sportifs se réveillent doucement mais sûrement. ORTM Kidal, Sidi El Medi Ag Al-Baka, Benoro Fofana et Tayeb Adjaouyakoye. Voilà. Le retour des FAMA et des autorités administratives en 8e région renforce la reprise des activités économiques et sportives. Pour encourager les disciplines sportives à Kidal, le chef de l'exécutif régional général de division Al-Haj Gamou donne le ton au cœur du stade municipal de Kidal, où jeunes éviers semblent galvanisés par le discours patriotique du gouverneur de Kidal. L'engagement que le gouverneur a donné. Tout le monde est content. On ne pouvait plus faire ça. Quand la SEMA était là, tout le monde était enfermé dans leur maison. Si on attend que tu es en train de jouer la musique là, on va aller te prendre et puis te tuer. C'est ça que la SEMA faisait. Écoutons les témoins. Qui va servir les pays, même sous les arbres. Nous aussi, en tant que des jeunes sportifs qui sont là, qui œuvrent dans les domaines sportifs depuis longtemps, nous allons les suivre.
dans cette décision. Nous aussi, nous allons œuvrer, même si sur des cailloux, pour donner de la visibilité à l'espoir de la région de Kidal. Très content que